Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Allez, on y va. Donc on va regarder ensemble. Ok. Ah, attendez, oh, c'est de mes cheveux. Allez, on va regarder ensemble. Donc juste celle-ci. Voilà. Donc c'est plutôt clair. On parle des personnes, ça dépend qui tu es, hein, parce que si tu es une femme, des personnes dont tu t'es éloigné. Je dirais même plus, c'est même pas éloigné, c'est vraiment ciao. Voilà, des personnes que tu as sorties volontairement de ta vie. Ouais. Et si tu l'as fait, voilà, c'est pas pour rien. Non mais dans la vie, vous savez, il y en a, c'est pas tout blanc ou noir. Hein. Non, 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 parce que il y a toujours, comment dire, par exemple toi, elle, voilà, tu sais pourquoi tu as sorti des gens de ta vie. Ah oui, mais par exemple d'autres nanas que tu as sorti, exclu de ta vie, ça peut être dans la vraie vie et dans la fausse. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a la vraie vie et la fausse vie. C'est pas pareil. Vous comprenez? Oh, t'as pu éloigner, enfin, exclure de ta vie dans la vraie, voilà. Mais peut-être aussi dans la fausse. Mais après, ça peut être un ou l'autre. Bon, je pense que l'un dans l'autre, il y a plusieurs profils. Voilà. De nana, ok. Et, excusez-moi, ce qui est à mourir de rire, c'est que par exemple, les gens avec qui tu as fait de la boxe, ouais, c'est imagé, hein, mais tu les as pas frappés, mais comment te dire, avec qui tu les as exclus de ta vie, que ça soit dans la vraie vie ou virtuellement, hein, parce qu'on va avoir deux cas. Parce que là, je pense que j'ai deux profils. Ouais, de pauvres nanas, ok. Ah, mais ce qui est rigolo, c'est l'hypocrisie, ouais, et la fausseté, par exemple, des autres femmes. Oh mon Dieu, comment vous êtes fausse là où ils disent. Vous êtes fausse, vous êtes hypocrite, et vous êtes des comme des éponges. Vous êtes des salades de femmes. Elles sont tellement fausses. Ouais, tellement fausses, ce genre de femmes. Ainsi, celle-là, vous avirez de la vraie vie ou, pour d'autres, de la fausse, ou même un certain profil, les deux, eh ben c'est votre faute. Mais c'est, et encore, heureusement, vous avez de la chance, elles font pas du kung-fu, hein, du karaté, hein, je préfère vous le dire. Parce que vous êtes tellement fausse, c'est incroyable comme les femmes sont fausses. Okay. Il y a dû avoir du trop de pression, trop trop intrusive, trop vouloir discuter avec ces femmes-là. Et vous les avez gavées. Ah mais si vous les avez saoulées, soupées. Vous savez ce que c'est souper? D'ailleurs, en parlant de souper, hein, vous ne savez même pas ce que c'est, non, le mot souper. Allez regarder, par exemple, hein, dans le dictionnaire, ce que c'est manger, ce que c'est les heures de repos des autres. Non, hein, vous connaissez pas. Ben non, vous êtes égoïste. C'est normal, vous ne pensez qu'à vous. Hein? Ben oui, que vous avez dû les gaver, ces nanas, pour qu'elles en arrivent là. Hein? À vous virer, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel, peut-être même pour certaines les deux. Vous êtes saoulante, vous êtes envahissante. Et vous ne connaissez pas le respect d'autrui. Mais non, vous ne connaissez pas le respect.
Est-ce que vous savez que il y a des gens qui, tout comme vous, hein, ont une vie? Oui, ont une vie. Vous connaissez la vie? Pas Plus belle la vie, non, pas la série. Hein. Pas Plus belle la vie, non. La vie privée des gens. Est-ce que vous connaissez? Non. Hein. L'intimité d'autrui. Est-ce que vous connaissez? Non, vous connaissez pas. Et que on les saoulait. Pas d'alcool. Hein. Mais putain, heureusement, parce que si déranger toutes les 5 secondes, putain, elle serait ivre. Mais c'est pas des alcooliques. Hein. Non, c'est pas des alcooliques, ça. Hein, mais... ah ben, punaise, comme vous êtes saoulante. Et en plus, elles sont allées dire à d'autres que tout était votre faute. Comme vous êtes fausse. Mais pourquoi vous êtes aussi fausse? Pourquoi vous ne dites pas les vérités et que vous êtes envahissante et que vous ne connaissez pas le respect et la vie privée des autres? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous mettez toutes les fautes sur autrui? Puisqu'en réalité, c'est votre faute. Et alors vous allez rire parce que ce genre de nana qui ulule sur les réseaux, c'est pas pour des choses vitales. Mais non, jamais, vous rigolez ou quoi? Mais non, c'est pas pour des questions de vitales. C'est soit parce que elles étaient en dispute avec leur mec, évidemment. Soit avec leur mec, ouais. Soit en dispute avec leur mec, ou alors parce que à vouloir te raconter en gros leur vie, blabla et blabla et blabla et blabla. Et ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, ça s'arrête. Ah putain. Et même écoute, tu vas faire ce genre de nana, même si par exemple, je ne sais pas, tu lui dis pas que tu te casses, elle va continuer à écrire. C'est bon, à bout d'un moment, elle se rend compte que tu n'es plus là. Hein. Ah, mais au bout de combien de minutes, ou comme plutôt de, je dirais, ce genre de nana avant qu'elle se rende compte que tu n'es plus là. Ah bah il faut compter un bon 30 minutes, 1 heure. Ah ouais, au moins. Hein. C'est-à-dire, elles n'arrêtent pas, par exemple. Moi je dirais que c'est par écrit, parce qu'au téléphone, tu te rends bien compte. Par écrit. Mais si, sur les réseaux. Aucun respect. Et à te saouler avec leurs ennuis, leurs problèmes. Si. Leurs problèmes en tout genre. Hein. Ah, parce qu'elles peuvent sauter du coq à l'âne. Et elles te gavent. Ah, même si tu es non professionnel, elles te gavent. Alors imagine si tu es professionnel, hein. Ben, elles te gavent. Elles te saoulent. C'est des femmes qui ne voient aucun problème dès qu'elles ont un truc qui leur vient à l'esprit, derrière leur ou avec leur téléphone, oui, ou leur téléphone, ou leur smartphone, ou leur tablette, ou leurs et elles te gavent. Voilà, vous comprenez? Alors déjà, elles gavent l'entourage. Alors si tu es pro, comment elles te saoulent et elles vous lâchent plus? Je suis désolé, c'est la pure vérité. Et si c'est des thérapeutes, vous savez qu'il y a des heures. Hein. Ouais. Ah ben il y a des heures en cabinet. Ouais, en cabinet. Ouais. Et quand c'est fini, ben c'est fini. Jusqu'au prochain rendez-vous. Mais non! Pour un oui ou pour un non, elle te gave. Mais si, même avant le prochain rendez-vous, que ce soit dans les yeux ou en ligne, elle te saoule. Si tu es voyante, oh putain, chaussée au moine. Elle te saoule. Avant, pendant, après. Elles ont aucune limite, ces nanas. Et vous dire la vérité, c'est plus les nanas. Ouais. Quoique, non. Il y a certains mecs aussi comme ça. Mais si. Idem. Je vous le dis parce que c'est vrai, on me le dit de toute façon. Et attention, hein, ça n'a strictement rien à voir parce que je suis dans ce métier. Alors, évidemment, je sais ce que c'est. Ah ben si.
Mais, mais c'est vrai. Et on me le dit. Il te gave, il te saoule. Il s'arrête plus. Ah, et c'est lamentable. Et quand tu en as ras le et que soit tu leur fais un petit pic, ou que tu leur dis ce que tu penses, ah ben ils te bloquent. Alors c'est ou toi qui les bloques, ou ils te bloquent. Vous n'avez pas de respect. Vous connaissez pas le respect. Vous êtes fatigante. Vous comprenez? Donc arrêtez toujours de remettre la faute aux autres. Hein? D'accord? C'est honteux. Vous savez que les gens, ils ont une vie intime. Une vie intime. Hein? Tout comme vous. Hein? Ils ont des heures de lever. Vous en avez rien à foutre. Rien à foutre. Vous savez qu'ils ont des heures de coucher. Vous en avez rien à foutre. Ah, ça là, non. Rien à foutre non plus. Vous savez que eux aussi, ils ont une vie privée. Ah oui, sentimentale, machin, tout comme vous. Ah ben, ils en ont rien à foutre. Mais non, elles s'en foutent, ces nanas-là. Elles sont écœurantes. Et d'ailleurs, ah ben tiens, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah ben les poissons, les cancers et les scorpions. Ah ben ils écoutent bien. Hein. Ah ben qu'est-ce qu'ils écoutent bien ceux-là. Ah ben bizarrement je suis poisson. Ah oui, j'ai même pas fait esprit, c'est pas moi. Ah ben c'est pas moi qui ai décidé. Ah ben qu'est-ce qu'on écoute bien nous les poissons. Mais les scorpions aussi, les cancers aussi. Mais putain, moi par exemple, ah putain, je suis poisson ascendant scorpion. Ah ouais, mais j'ai mes limites. Ah ouais, mais ce genre de femme n'a pas de limites. Nos limites. Ah, ben, par exemple, moi, moi, je suis pas toujours derrière mon écran d'ordi. Par exemple, même dans le passé. Si on remonte de 2017 à aujourd'hui, par exemple. Vous comprenez? Et j'étais pas toujours derrière mon écran d'ordi. Hein. Elles te saoulent. Elles ont pas de limite. Moi, comment vous dire? Comment vous dire? Moi, ben, j'avais des heures. J'ai toujours eu des heures. Hein? Bon. Je n'ai jamais fait, par exemple, des voyances que j'en ai fait autant dans la gratuité. Ouais, putain, j'en ai fait beaucoup dans la gratuité. Que dans la gratuité que dans le payant. Mais j'ai des heures. Ben oui, j'ai toujours des heures quand même. Ah, les nanas, hein, j'en ai eu plein comme ça. Aucune limite. Mais non. Connaissent pas? Ah non. Mais le problème, j'ai un ascendant scorpion. Donc au bout d'un moment, ma patience a des limites. Ah ben. Mais bon, même si tu n'es pas ascendant scorpion, t'as des limites à tout. Hein. Écoutez, moi, dans la voyance, comment vous dire? Je crois que je l'ai fait en 2017. Ouais, 2017, max, allez, 2018. J'étais partout, enfin partout. Facebook, je crois que je l'ai fait pendant 6 mois à peu près. Voilà, 6 mois. Max un an, j'étais sur YouTube déjà. Et j'en ai fait autant. Ah là là, j'en ai fait beaucoup dans la gratuité. Ouais. J'en ai fait aussi sur des rémunérés. Puisque je pense que pendant, allez, 6 mois à peu près, perso, moi, ouais, je m'étais donné max un an pour démontrer ou pas démontrer que j'étais pas mauvaise dans le domaine. Ok, ok, bon, et ce n'est pas, ah, j'y peux rien.
Ouais, en 6 mois. Ah putain, les retours. À un pu finir sur Facebook. Ouais, bah je suis concerné, les poissons. Ok. Et bon, bah c'est pas ma faute. Hein. Mais et très très vite, ça a été c'est combien? C'est combien? Prenez combien? Et dans les mêmes temps, Max et ah bah moi, moi ça me faisait peur. Ah, moi je me suis cagué. Mon cagué de quoi? C'est combien? C'est combien? C'est combien payé? Mais moi j'ai eu peur. Hein? Et j'ai monté mon dossier, si vous voulez, en tant que micro-entrepreneur. Ouais. Vous voyez, bon. Bien entendu, moi, j'ai eu de plus en plus de demandes. Ah, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Ma Lolita. C'est rien. Bon. Et on me saoulait. Mais quand je vous dis qu'on me saoulait, j'en pouvais plus. Perso. Ah, moi, j'étais au bout du rouleau. Au bout du rouleau, papier, WC ou ce que tu veux. Parce que on me respectait pas. Non. On me respectait pas en tant qu'individu. Non. C'est faux. On me respectait pas. Et qu'on ne voyait que en moi, je suis bien désolé, des réponses, des réponses, des réponses. Et on ne voyait que ça en moi. J'avais l'impression de même plus être, écoutez, une être humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis désolé, mais entre le bénévole, ouais, si on peut appeler ça comme ça, et le payant, je n'en pouvais plus. Est-ce que vous comprenez? Ben, moi, j'en perso, j'en pouvais plus. Hein, je suis poisson. Hein. Et à un moment donné, mon côté scorpion a pris le dessus. Eh ouais. J'ai dû en froisser. Hein, hein en froisser. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de repassage. Moi, je connais pas le repassage. Non, non, non. Moi, je suis franc du collet. Et bien évidemment, tellement que, hein, entre le gratuit, entre le payant, je n'en pouvais plus. Vous comprenez? On me demandait trop. C'est la vérité. J'étais trop demandé. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Mais, attention, hein. Je n'en ai insulté aucune. Hein. Non. Mais vous supportez pas les vérités, hein, les femmes. Hein. Vous vous vexez. Hein. Ah là là. Vous êtes susceptible. Hein. Bah ouais, bah moi aussi. Moi aussi, je suis susceptible. Moi aussi, j'ai mes humeurs. Eh ouais. Tiens, en plus, à l'époque... ah oui. Ah là là, elle est bonne. Elle est bonne. Il y a un truc qui me revient à l'esprit. Quand j'avais mal à la tête, j'avais pas le droit d'avoir mal à la tête. Jamais vous avez mal à la tête, vous? Jamais? Vous connaissez pas les maux de tête, vous? Non? Ça m'étonnerait, hein? Parce que nous les femmes, nanana, nanana, espèce de garce. Et quand je disais que j'avais mal à la tête, vous connaissez pas le mal à la tête, vous? On est des femmes, nous on a mal à la tête. Gisèle, oui, quand par exemple elle veut pas faire un câlin, qu'est-ce qu'elle dit au mec? Oh là là, j'ai une migraine, mon amour, aujourd'hui. Ou alors, hein? Ou alors quand j'avais mes règles. Ah, j'ai mal au ventre. Hein. Surtout une, hein? Ouais. Hein? Qui me refaisait. Ouais. Elle a mal à la tête. Pourquoi t'as jamais mal à la tête, toi? Ou quand j'avais mes ragnagnas. Excusez-moi d'avoir mal au ventre, hein, d'être plié en quatre.
de ne pas pouvoir faire vos consultations. Hein. Ah mon Dieu, les pauvres bichettes. Mais vous êtes des monstres en fait. Vous n'avez aucune empathie, aucune émotion, aucune empathie pour nous en fait. Tout ce que vous nous voyez en nous, c'est des réponses quoi. Hein? Bloc, une réponse. Bloc, deux réponses. Bloc, trois, c'est tout quoi en fait. Et attention, ne vous méprenez pas. Que ça soit dans la gratuité ou le payant, on n'est pas des esclaves. Hein. D'ailleurs, il y en a qui, tout comme moi, n'en pouvaient plus. Ah, n'en pouvaient plus. C'est épuisant. Écoutez, c'est épuisant. Ça se voit que vous savez pas. Hein. Ouais. Alors, vous savez, on essaye de se dire bon, bien évidemment, attention, on va faire deux camps. Oui, parce qu'il y a les clairvoyantes, par exemple comme moi, et les non clairvoyantes. Ouais. Ben ouais. Ah ben ouais, parce que il y a attention, parce que il y a trois éléments aussi. Ouais. Il y a les cartomanciennes. Les cartomanciennes. Ensuite vient les médiums sans support. Et ensuite, les médiums avec support. Ouais. Mais le truc, c'est beaucoup plus fatigant. Oui. Mentalement. Les médiums, si. Désolé. C'est beaucoup plus vidant. Pour des médiums purs et des médiums avec support que pour des cartos. Ah putain. On dirait quand t'as fini, c'est vidé. C'est comme si tu imagines un ballon, comme un ballon rempli d'air, et il n'y a plus d'air. Voilà. Il n'y a plus d'air, vidé, vidé. Et il n'y a que les médiums et les médiums avec ou sans. Non, les autres, c'est pas pareil. Non, elles n'auront jamais autant cette impression, je sais pas moi, d'épuisement. Non, c'est pas pareil. Non, elles ne lisent que des cartes. Donc, elles seront jamais aussi vidées qu'une médium pure ou une médium avec ou sans support. Faut arrêter. Hein. Ah, bon, du coup, ben c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Elles lisent des cartes. C'est pas pareil, arrêtez là. Bon. Alors, on en a par exemple qui disaient les maux de tête. Ben c'est normal. Ça donne mal à la tête. Ça arrive, non? Bon, et puis en plus, au moment des règles, je vous raconte pas. Hein. Ça se voit que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Hein. Bref. Ouais, et c'est... ce monde est pourri. Ouais. Moi, le monde spirituel est pourri. Écoutez, c'est une réelle constatation, ce monde-là est pourri. Ouais. Et que j'en vois une très spécifiquement, ok, qui a fait faire des clans. Des clans. Et alors celle-là, c'est pas la meilleure au monde. Hein. Non. Celle-là, elle-là, non, c'est pas la meilleure. Ni la meilleure carto. Celle-là, non. C'est pas la meilleure carto. C'est pas la... Non. Non, c'est pas la meilleure carto. Hein. Ah, il y a tellement meilleur qu'elle. Que celle-là. Ah, putain. D'ailleurs, elle, putain, mais elle, je la conseille pas.
Ah non, 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 ah non, non. D'ailleurs, je ne pense pas non plus qu'elle me conseille. Mais je ne la conseille pas. Ah non, je la, hein? Ah non, mais elle, là, c'est, elle, mais moi, si j'étais, moi, je la raye. C'est là, écoutez, elle, dont je vous parle, se dit guide, hein. Guide de quoi? Guide Michelin? Peut-être guide pneu, guide batterie, guide, guide à montagne, peut-être. Guide à montagne, guide, ouais, ou alors guide de tout et n'importe quoi. Guide de fouteuse d'embrouille, guide de fouteuse d'emmerde, guide, ah oui, guide à parler de la vie de tout le monde, guide, guide à emmerde, quoi. Guide, ah, par contre, elle peut te guider si tu veux mettre de l'essence, peut-être. Guide pour mettre de l'essence, guide à montagne, ouais, je le répète. Ah non, pas guide spirituel. Hein. Non, non, pas guide spirituel. Hein. Ni guide en cartomancie, ni guide... Ah non, 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 pas mentor. Ah non, pas mentor dans la carto, ou cours de carto. Ah non, non. Par contre, si tu veux des mythos, et des cancans qui n'existent pas, alors là tu peux aller lui demander. Ben, elle connaît mieux la vie des autres que eux-mêmes. Hein. Ah ben vous inventent des vies. Ah oui, ah ouais, c'est un peu comme sur les, je sais pas moi, ce genre de nana. Alors, je sais pas. Alors ou dans une ancienne vie, elle était actrice. Ouais. Mais pas dans le grand cinéma. Non, pas au grand cinéma. Hein. Ah non, très mauvaise actrice. Moi, je dirais... Ah oui, vous savez, je l'aurais bien vu sur AB. Vous savez, un peu Hélène et les garçons, ou Hélène et les garçons, ou encore Le miel et les abeilles. Ouais, ce genre de choses. Ouais. Le miel et les abeilles, ouais, voilà. Ouais, ouais. Ah oui. Ah, elle aurait fait le rôle à la perfection. Perfection. Perfection, perfection. Ah ouais, elle aurait trop bien joué. Hein. La garce, la méchante, ah si. Mais elle est foncièrement méchante. Du coup, si elle aurait embauché dans une série AB, ah ben AB c'est vieux, hein, parce que moi quand je regardais ces séries-là, je peux même plus vous dire quel âge j'avais, mais j'étais jeune. Hein. Tu vois. Ouais, j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien. Vous savez, il y avait toujours la méchante, hein. C'était des embrouilles partout, vous voyez, pourri, carrément les bières. Les bières. Du coup, comment vous dire? Elle aurait été parfaite dans ce genre de série. Ah ben, pas plus. Non, elle aurait pas fait une carrière internationale, hein, enfin, nationale, ni en France, ni internationale. Non. Non, il n'y a pas le niveau. Non, pas le niveau. Mais dans des séries B, alors quoi d'autre? Qui oui, alors qui invente des vies à d'autres nanas. Ah ben elle adore ça. Ouais, surtout quand elle peut pas se les encadrer. Ah mais ah ouais, mais pas en cadre. Hein. Ah ben non, parce que comme elle peut pas vous encadrer, elle va pas vous mettre chez elle en photo. Hein. Ni dans la salle à manger, ni le salon, ni sur la table de chevet. Hein. Elle va me faire des cauchemars. Mais elles sont en obsession en plus. Ah, c'est ça qui est incroyable. Obsessionné. Obsessionné. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous le dire pourquoi elles sont en obsession. Ce genre de nana. Hein? Bah,
Le hasard, vous savez, des fois, le hasard fait bien les choses ou le hasard fait mal les choses. Alors, je sais pas si ça fait bien les choses ou mal les choses. Mais le monde est petit. Ah, vous savez pas que le monde est petit? Ben, moi, le monde est petit, hein. Figurez-vous que ce genre de nana avait jeté son dévolu, à mon avis, hein, comme dit le très haut, sur le même gars que vous kiffiez. Ah ouais. Ah oui, le même. Ah oui, le même. Hein. À moins qu'il ait un frère jumeau, hein, quoique. Ah, le même. Ah, le même. Alors, soit c'est un frère jumeau, hein, qu'il a un frère jumeau, ou alors une mauvaise doublure du mec que vous kiffiez. Ah, mais, ah oui. Ah, et du coup, alors là, mais on me le dit. Et du coup, à partir de là, oh, c'est très dur de savoir qui l'a connu en premier. Hein. Mais ce genre de nana qui a fait des guerres pour un mec. Hein. Oui, pour un mec. Oui. Ben si je vous le dis, pour un mec. Pour un homme. Je vous le dis. Et comme avait jeté son dévolu sur le mec, c'était le même. Le même. Ou alors il a une frère jumeau, le gars. Hein. Bon, sait-on jamais. Hein. C'est vrai qu'il y a des bonnes copies. Hein. Alors, des fois, il y a des frères jumeaux réellement, mais ou alors des bons jumeaux. Hein. Mais ah putain, la ressemblance à s'y méprendre. Ouais. Et vous voulez que je vous dise, c'est attaqué à vous à cause de ce mec-là. C'est et ce qui est grave, ce qui est grave, grave, grave. Je pense que la nana en question dont je vous parle, c'était ou un mariage ou rien. Avec le même mec. Donc, je suis tombé hyper à love. Et attendez, le plus rigolo, c'est que c'est des croyantes. Oh putain, je vous dis que elles ont des croyances en Dieu et des coutumes. Hein? Ah ouais, mais si vous saviez ce qu'elles vous ont fait subir, ouais, ah putain, si c'est une nana qui va à l'église, bonjour, qu'elle arrête tout. Hein. Ah ben si c'est notre religion, qu'elle arrête tout aussi. Hein. Ah ben ça, c'est pas la peine. Hein. Mais si, je vous le dis. Je vous dis que une nana pour chaque autre nana, c'est des croyantes. Ah ben selon leur dire. Alors vous savez, hein, il y a tellement de croyances. Hein. Ah ben il y a le bouc de cheval. Non, je déconne. Il y a il y a l'église. Après, moi je connais pas hein, toutes les croyances et ouais de tout le monde, hein, mais croyantes. Et en se disant croyantes, si vous saviez ce qu'elles vous ont fait subir, mais que je vous dise, elles vous ont fait de l'harcèlement avec des faux comptes. C'est pour que vous lâchiez le mec en question. Mais si. Mais si. Sale race. Elles vous ont ouais, fait du... elles devaient vous envoyer des messages. Ah, mais sur plein de réseaux. Tous les réseaux, vous étiez. En essayant de vous faire comprendre qu'il fallait pas toucher à ce mec. Pauvre idiote. Pauvre idiote. Pauvre idiote. Et comme vous devez rien comprendre à ce qu'elle vous racontait, vous avez continué à discuter avec les mecs en face. Voire plus si affinité, parce qu'il y en a eu plus. Mais elle est bonne, ça là. Et
Je vous le dis. Tout en se disant croyante et tout, c'est mal. Non, mais c'est pas vrai. Ou tu as vu qu'en étant croyante, tu fais du cyberharcèlement à d'autres femmes pour un homme. Non, mais c'est pas la question que ça soit des hommes ou des femmes. On harcèle personne. Ni pour un mec, en amour, quand on est hétéro, ni pour une lesbienne, ni pour un gay. On harcèle pas les gens. C'est interdit, vous connaissez pas? Mais on harcèle pas les gens pour autre chose, hein. Pour rien, on harcèle pas les gens. Surtout, avec des faux comptes, hein. Vous savez que c'est punissable par la loi en France? Mais si c'est punissable. Et tout ça parce que avait jeté son vaudou là, sur ce genre de mec en face, vous a fait subir du harcèlement et elle s'est amusée avec des faux comptes. Ah ouais? Attention, c'est interdit pour que vous lâchiez soi-disant son ballon. Ouais, mais comme ignorance, avec, je vous le dis, elles vous ont harcelé avec des faux comptes, des insanités. Alors, au début, il y en avait qu'une. Mais ensuite, certaines ont rejoint les malades psychiatriques. Ben c'est un peu comme, vous savez, quand tu cours un peu comme Forrest Gump. Vous vous rappelez pas de Forrest Gump? Ah ben, Forrest Gump, qui pensait, vous savez, qui tombait, putain, elle était magnifique, je la trouvais magnifique. La blonde dans Forrest Gump, qui le prenait toujours pour un con. Vous vous rappelez pas, moi je m'en rappelle. Ouais. Et elle était revenue vivre avec lui. Ouais. Un matin, il se réveille. Putain, elle était plus là, elle s'était cassée encore. Un peu comme ce genre de nana de merde. Ah ouais, bon bref. Et il sort de chez lui. Il commence à marcher. Hein. Et il sait pas pourquoi il marche. Et puis après, il commence à courir. Il court, il marche. Et des badauds qui ne le connaissaient pas vraiment ont commencé à le suivre et à marcher derrière lui. Oui. Et à courir. C'est-à-dire que quand il courait, des inconnus, ouais, couraient derrière lui. Quand il marchait, Ah, mais ça, c'est des moutons. Oui, mais c'est un film américain. Écoutez, c'est américain, mais en France, c'est pareil. Donc, comme l'amour de sa vie l'avait plaqué, mais en réalité, elle ne l'aimait pas, elle se servait de lui. Oui, c'était des pauses, hein, voilà, mais elle l'a jamais aimé. Elle se servait de lui. Ben, du coup, un matin, je le répète, Forrest, elle commence à marcher. Et une personne commence à marcher derrière lui. Et puis deux, et puis trois, et puis quatre. Ouais, et quand il courait, après, il y avait une putain de... Bah ouais, vous voyez, à Cavaillon, il y a un grand boulevard, hein, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, c'est comme si, par exemple, comme ça, un matin, je sors de ma rue, et que je commence à marcher, que je fais des allers-retours au milieu de la rue. Bon, il faudrait pas qu'il y ait des voitures, parce que sinon, c'est un peu la merde. Et que je commence à faire des allers-retours sur mon grand boulevard, voilà. Ouais, hein, voilà, de la rue commerçante. Et que d'un coup, une femme commence à me suivre. Et puis deux, et puis 3, et puis 5, et puis 10. Et je commence à courir, et elle court, mais elles savent pas pourquoi elle court, hein, mais moi je cours, parce que j'ai envie de courir, c'est tout, hein. Je fais ce que je m'allie, si j'ai envie de courir, vous comprenez, et puis si j'ai envie de marcher, je marche.
Eh ben, il faisait pareil dans le film. Ah bah, bien jour, il était fatigué. Et il avait fait presque, je sais pas combien de kilomètres à pied, courir, machin, sous le vent, la grêle, la pluie. Mais il a jamais donné de réelle explication sur la cause. Alors, il n'y avait pas de réelle explication à la cause qui faisait pourquoi il courait, pourquoi il marchait. Hein. Si c'était, je sais pas, pour une œuvre caritative, le Téléthon. Quoique aux États-Unis ça n'existe pas, je crois, enfin je sais pas. Ah ouais, moi, d'un coup il est épuisé. Hein. Je crois qu'il dit je rentre chez moi. Hein. Et tous les cons là derrière, de mecs et de nanas, ben, ils n'ont jamais compris quelle était réellement la cause de sa mission. Mais il n'y en avait pas, bande de cons. Ben. Dans le film, il n'y a pas. Mais non, il n'y en avait pas. C'est juste, il était tellement déçu que, encore une fois, Robin Quitch, je crois qu'elle s'appelle Robin Quitch, et elle avait joué aussi dans Santa Barbara, de Barbara. Nana. J'ai adoré qu'il ait de ses cheveux blonds magnifiques. Bref. C'est elle, d'ailleurs, qui a interprété le rôle de la nana qui le prenait pour un con. Et lui, je crois qu'il était amoureux d'elle depuis l'école primaire. Mais c'est depuis la primaire. Bref. Et d'ailleurs, il avait des problèmes aux jambes. Et ah oui. Et puis le pauvre, tout le monde se moquait, les garçons, de lui. Ils se moquaient tous de sa gueule. Mais oui, parce qu'il n'était pas comme les autres. Ouais. Et qu'il avait des problèmes pour marcher. Et qu'aux jambes, il avait un appareillage. Ouais. Et qu'un jour, ils étaient à vélo, ces cons là. De minots de 10 ans dans le film. Ouais. Ouais. Et ils s'étaient liés d'amitié. Forrest. D'une gamine. Ouais. Très gentil, ouais. Et ben, c'était son grand amour. Il a toujours aimé. Mais avec la vie, en grandissant, c'était plus la même. Non. C'était plus cette petite fille qu'il avait connue à l'école, à la primaire. Il me semble bien. Ouais. Et elle se servait de lui. Oui. À chaque fois qu'elle était de passage, ou bah lui, il était jamais parti. C'est triste, mais c'est vrai. Et à chaque fois qu'elle passait, bon, il se voyait. Ouais, bon. Et son rêve, elle, en grandissant, malheureusement, c'était de devenir une star très connue. La vie a fait que, malheureusement, elle est tombée dans les mains de personnes qu'il fallait pas. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, je crois que je sais même pas si elle attrape pas. Je crois qu'ils le disent pas dans le film. Hein. Mais je me demande si elle attrape pas le sida. Et en plus, elle s'était droguée. Ouais. Ouais. Du coup, elle revient. Mais il y a une autre phase avant. Et c'est, oui, et quand il se met à courir, c'est parce que le pauvre, il y croit encore. Ah oui. Donc elle va rester avec lui. Malheureusement, elle le prend encore pour un con. Ouais. Et c'est là qu'il se met à courir. Et que tout le monde le suit. Est-ce que vous comprenez? Regarde la fin du film. Elle sait qu'elle va mourir. Ouais. Et elle accepte de l'épouser. Non, mais pas parce qu'elle l'aime. Voilà, là. Mais non. Ah oui, elle tombe même enceinte. Ouais. Et c'est lui qui élève le gamin.
puisqu'elle décède. Ah, c'est triste, hein. Ouais, mais elle l'a jamais aimé. Mais non. Bref, la chute de l'histoire, c'est qu'on ne suit pas les gens, hein, qui marchent ou qui courent, ou qui font des bruits de couloir, ou des colportages, sans savoir réellement les fondations et ce qui se cache en dessous. Ah, ben ouais. Et que, ben moi, on me dit que il y a une nana, ouais, qui a des flashés. Non, pour moi, elle a jamais aimé ce mec. Pas comme l'autre. Non. Désolé. L'autre nana, en question, pour moi, a fait des travaux occultes sur le mec. C'est pour qu'il ne lui échappe pas. Ouais, pour en faire ce qu'elle voulait. Ouais. Et alors, pour une nana soi-disant croyante, vous savez que les travaux occultes sur un homme, sur une femme ou n'importe qui sont interdits. Pourtant, hein, bon. Et ben, ouais, elle le trouvait tellement intéressant. Ah ouais, mais pas pour l'amour, hein, c'était pas de l'amour. Non, non, ben non. Il lui plaisait même pas, ni physiquement, rien du tout. Mais non, c'est pas ça. Il y avait une autre motivation plus cachée. Le pognon. C'est ah ben, le pognon du mec, pardi. Pas le sien. Hein. Non. Et vous savez, hein, on n'épouse pas un gars ou épouser. Enfin, hein, on vit pas avec un gars, que ça soit marié ou pas, pour sa thune. On se marie avec parce qu'on l'aime. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Et puis, quand on arrive à de tels procédés de travail occulte sur un homme, pour le garder un peu comme la scie, c'est que ah ben non, c'est qu'il t'aime pas, chérie. Désolé. Ça, parce que c'est le retenir contre sa volonté. Ben, désolé. Hein. Et quand réellement un homme aime, on fait pas de travail occulte sur lui. Hein. Ah ouais. Mais attention, hein. Ah ben c'est des croyantes. Hein. Ah peu importe, hein, c'est des croyantes. Ça. Non, c'est pas des croyantes. Ouais. Et en plus, qui est embrigadé dans son délire. Hein? Notre nana avec elle. Ainsi qu'il a suivi comme un mouton. Un peu comme Forrest. Que tu sais même pas de quoi il en retourne réellement. Ainsi, comme Forrest. C'est ça la chute. La chute de l'histoire. Eh ben les gens ne savaient pas pourquoi ils couraient. Hein. Mais ils couraient derrière. Mon Dieu. Quelle histoire que c'est triste. Du coup, on me dit que ce qu'elle avait sûrement omis de dire à ses moutons, c'est qu'elle lui avait fait des travaux occultes. C'est pour qu'il reste bien sage à la maison, pas bouger, coucher. Mais c'est et en réalité, c'était pas aussi harmonieux que ça semblait entre lui et le mec. Et vas-y, les travaux occultes. C'est des experts, là. Comme c'est grave. Et du coup, ce qu'elle avait omis de dire à ses petites collègues, les moutons, qui la suivaient, je pense, c'était tous ces travaux occultes qu'elle faisait sur le mec. À n'en plus finir, mais si.
pour atteindre son objectif. Ah ben, ou un mariage, en tout cas, ou un mariage pour certaines, ou se faire ajouter sur tout ce qui est le système bancaire, ou la totale, mariage, les comptes joués, y compris s'il y avait de l'immobilier. Mais si, qu'en réalité, rien ne lui appartient. Pauvre cloche. Mais non, ça lui appartient pas. Qu'est-ce qui lui appartient? Clochard. Ces nanas, c'est des clochards. Et en plus, hein, qui font de gros travaux occultes sur les mecs. Mais si, et ça fait les belles. Mais si. Et ça fait les belles, ça. Mais si. C'est comme ça qu'elles réussissent leur vie, hein. Et le pire, c'est les moutons derrière. Les autres nanas. C'est comme Forest. Il courait, il marchait, personne ne savait pourquoi. Mais il marchait au bâton, hein. Les jambes. Si. Ah ben, derrière pareil, les moutons de ce genre de nana. Rogers. Un vrai monstre. Il y en a plein comme ça. Et elle, le feeling, elle le force avec les mecs. Mais si. Ah ben, le feeling, elle le force, hein. Il n'y a rien de naturel. Ah ben non, c'est naturel. Quand tu fais des gros travails occultes sur un mec, le feeling, il est forcé, hein. Oh putain, mais qu'elle est bonne, celle-là. Et en plus, qui avait formé ces petits soldats. Mais est-ce que oh oui, autour, les gens, les amis de ce genre de nana, peu importe d'où, vous étiez au courant que le mec, il était marabouté H24 ou pas? Eh ben, mon Dieu, que c'est grave. Et ensuite, on va attaquer. C'est dur, hein, au niveau du temps, hein, les estimations, les jours, les mois, les années, mais on me dit non, le courant ne passait pas bien. Prise. Le feeling n'était pas le top. En tout cas, pas comme avec toi. Les nanas en face, non, c'était pas les mêmes délires. Non. C'était pas du tout pareil. Non. Et que avec toi en face, il régnait, comment on peut dire, il régnait une harmonie, un apaisement mutuel, que ça soit à distance ou les yeux dans les yeux. Un très bon feeling, une très bonne communication. Bon, faut avouer, nous les femmes on parle plus que les mecs, mais bon. Et puis, comment vous dire, vous n'aviez même pas besoin de parler pour vous comprendre. Non. Les yeux parlaient seuls. Et vous pouviez rester à vous regarder sans me parler. Avec l'autre, non, c'est pas pareil du tout. Ouais. Mais là, les psychopathes, la malade psychiatrique, on finit par l'apprendre que c'était vous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être grâce aux moutons. Et vous ont pourri la vie. Si, elles vous ont pourri la vie, c'est nanas. Wow, psychose. Thriller dans le noir. Thriller dans le noir. Très dur, hein, très dur. Pas facile, pas facile. Ça n'a pas dû être facile pour certains, faut avouer, mais bon. Ouais. Bon, bref. Mais
de gros travaux occultes, hein, faut avouer. Ouais. Ah ben, c'est comme ça qu'elle garde des mecs. Hein, ensuite, il y a eu des combats de boxe invisibles dans le noir. Ah, mais vous saviez pas que c'était elle, le sergent Garcia. Hein. Ouais, bref. Accompagné là, de ses sous-adjudants. Chef. Oui, oh oui. Ah oui, chef. Très bien, chef. Oh oui, chef. On va faire ça, chef. Oh oui, chef. Zorro. Mais c'est pas Zorro, ça. Ah non, c'est pas Zorro, hein. Ce genre de femme au pluriel, c'est pas des Zorro. Hein. Ah, mais non. Oh, quand même. Non, c'est pas des Zorro. Hein. C'est plutôt des zéros. C'est plutôt des zéros pointés. Ah, parce que on ne fait pas de travaux occultes. Okay, ni en amour, ni ailleurs. Non, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et s'ils ont envie d'être avec toi, ils sont avec toi. S'ils n'ont pas envie d'être avec toi, ben ils sont pas avec toi. Voilà. S'ils ont envie de rester célibataires, ils restent célibataires. S'ils veulent une autre nana ou un autre mec, eh ben on s'incline. C'est la vie. C'est la vie. La 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 la. C'est comme ça. Mais le zéro pointé ne le voyez pas ainsi ou ne le verra pas ainsi. Voilà. Paul est dans l'urgence. Un gros travail occulte. Oui. Mais si. Et demande de l'aide en toute question hein, à ses copines. De les aider. Oh mon Dieu. Zorro est arrivé. Je suis masqué. On va pas me reconnaître. C'est discret ou pas? Mais si. Sur Internet. Je suis masqué. Allô, c'est moi. Ouais, je suis masqué. Ouais. C'est pas. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je te dis, c'est pas moi. Je suis masqué. Ouais. Accompagné de ses copines, vous ont fait du cyber. Ah ben, vous ont harcelé, vous vont vous harceler. Pour que vous lâchiez sa proie. Si, qu'elle prenait pour échec. Waf, waf. Horrible. Mais vous ne vous doutiez pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui c'était qui se cachait derrière les profils. Est-ce que c'était en masqué avec des profils fake? Elle va pas nous reconnaître. Chut, ça reste entre nous, entre copines. Oh, vous n'avez pas honte, hein. Évidemment, c'est très dur de savoir combien elles sont. Combien elles étaient déjà dans le passé. Mais bizarrement, à fur et à mesure, les copines se sont déclinées. Que ça craint. Et que c'est chaud. Et maintenant, c'est ça le besogne toute seule. Ou le fera toute seule. Parce qu'elle est persuadée qu'elle ne sera pas démasquée. Mais bon, sait-on jamais. Chut, je suis masqué. Elle va me reconnaître. Excusez-moi, jusqu'à endosser des rôles de mec. Mais si, pauvre. Ah ben oui, des rôles de mec. Si, je vous le dis. À se faire même passer pour des mecs. Des mecs inconnus qui voulaient soi-disant sortir avec vous. Oui. Faire reconnaissance. C'est genre de nana. Mais ou encore qui endossent des rôles de vos ex. C'est mais très théâtral, très théâtral. C'est un coup ça peut te rappeler un, mais ça peut te rappeler s'il y en a eu deux. Tu comprends rien, on dirait une bouillabaisse. Voilà. Alors même si tu réfléchis par exemple que tu as eu un ex, ça correspond pas du tout à un de tes ex. En vrai.
Même si tu en as eu deux, ça correspond à rien. Non, à rien. Ah ben c'est la même. Qui fait c'est ça le boson, seul. Ici. Et même si par exemple ces anciennes potes qui l'avaient aidé ou qui les aident ou qui vont les aider pour d'autres, parce qu'il y en a tous les jours qui ont des idées géniales comme ça, elles écoutent pas. Mais non, et elles continuent. Alors il faut savoir dans ce genre de série à je sais pas combien d'épisodes, hein, je peux pas vous dire combien il y a de si c'est sur Netflix, je peux pas vous dire combien de saisons, mais il y a pas mal de saisons. Hein. Ouais, ouais. Jusqu'à ce que tu découvres qui se cache derrière la You, la femme You. Mais normalement, normalement à la fin, on sait qui c'est. Hein. Ah, si tout se passe bien, on sait qui c'est. Ouais. Donc là, stress, angoisse, va-t-on savoir qui est ce genre de femme, hein, qui fait ce genre de choses horribles à d'autres femmes. Alors après, vous pouvez avoir la version You Mec, hein, ouais, qui n'a jamais aimé, d'ailleurs, la nana. Hein. Non, non, c'est pour autre chose. C'est pour vivre tranquille jusqu'à leur fin de leur jour, plutôt financièrement, là. Ouais, 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 ouais. Donc tu as la femme You, hein, voilà, comme ça, mais tu as le mec You. La seule différence de You, c'est que lui, il l'aime, oui, lui, il tombe vraiment amoureux. Il tombe vraiment amoureux. Voilà, et c'est obsessionnel, ok, et que s'il se rend compte que la nana qu'il aime plus que tout le trompe, il a zigouille. Voilà, voilà. Et puis s'il tue des gens autour, c'est que pour lui, il est malade et que c'est un danger à leur amour. Ok. Voilà, dans You, c'est ça. Mais ce genre de femme You ou de mec You, c'est pas parce que est amoureuse ou est amoureux. Non, c'est pour vivre jusqu'à la fin de sa vie en ranchère tranquille. Ah, et puis, sait-on jamais, il a pu avoir aussi des pauvres mecs ou des pauvres nanas avec eux qui ont pu avoir des ennuis seuls. Ah ouais, des ennuis à se demander si on voulait pas même s'en débarrasser. Ah mais bon, là c'est qu'une hyposette hein, dans le film. Ah, mais bon, très suspect, hein, très suspect. Ah, mais voilà. Donc là c'est pas pareil parce que dans You, You, le mec ou You, la nana, hein, s'il faisait une version nana, ah oui, il tombe réellement amoureux. Mais à la trahison ultime en amour, ah, te tue, hein. Et tout ce qui fait obstacle entre eux, les tue aussi, hein. Voilà. Hein, voilà, il faut bien le savoir dans You. Sauf que c'est Nana You, là dont je vous parle, ou des mecs You. Non, c'est pas pour ça. Ah non, c'est pour vivre tranquille en ranchera. Seul ou accompagné. Je préférerais seul. Ah ouais, mais bon, ça marche pas. Voilà. Chut, faut pas le dire. Voilà. Mais si. Bon. Ah, du coup, ben non, mais là, ils aiment pas. C'est pas pareil. Bon. Et d'ailleurs, You n'a jamais, You n'a jamais été arrêté jusqu'à maintenant. Non. Ah ben non, il s'en sort à chaque fois. Ah ben non, il a jamais été en prison pour tous les meurtres. Hein. Ah ben il en a tué des nanas en amour. Hein, et des amis, plein de trucs. Ah ben il est toujours en liberté dans You. Hein. Alors, comment vous dire, il pensait que là ça suffisait et qu'il fallait arrêter. Mais il a accepté de faire une nouvelle saison. Alors on verra bien s'il va encore échapper ou s'il va se faire arrêter ou pire drama. Ah, parce que, ah oui, il a voulu se suicider. Ah non, oui, parce qu'il en pouvait plus, hein, il voyait très bien le mal qu'il faisait autour de lui. Ah ben, il s'est jeté d'un pont, mais putain, le problème,
L'habit de vivre est revenu subitement et putain de merde, il est remonté à la surface. Non, ouais, ben c'est voilà. Sauf que ce genre de nanayou dont je vous parle, c'est pas par amour. Non, c'est pour le pognon. Les biens matériaux, immobilier, bagnole, tutti quanti. Ouais, c'est tout. Hein? Ah, il y en a, il n'y a pas d'enfants. Heureusement, je trouve c'est au moins qu'ils n'ont pas d'enfants ensemble. Hein? Je pense que ce genre de nana a des problèmes de procréation. Mais c'est pas grave, parce que vous savez que on a toute une ex. Et par chance, a voulu, a fait du vaudou au mec. Pour qu'il dépose une requête au juge pour enlever la garde à la vraie mère, aux vraies mamans, pour celles qui en ont. Ouais. Ah ben si, et puis les mener un peu à l'armée, hein, voilà, hein, comme si c'était, comment dire, c'est beau niche. Ouais, voilà. Donc la famille est parfaite, recomposée. Ouais. Ah, et puis alors attention, hein, si elles dorment, ce genre de nana, faut pas les réveiller. Eh, te mets 2 gifles, hein. Ah ouais, ouais, horrible. Hein. Jamais contente, en plus qu'il m'a rabouté les mecs, bon bref. C'est la maison du bonheur. Ah ouais, la maison du, la maison du bonheur. Ah bah autour du voisinage. Euh, ah bah moi je suis, si c'est un immeuble, je la croise dans les escaliers, j'ai un étouffement. Si c'est un villa et que j'habite pas loin, je me sens pas bien à son contact. Mais bon, de toute façon, elles en ont rien à foutre des autres. C'est moi je, moi, moi si, moi là, moi. Ah ouais, mais bon, elles peuvent montrer une toute autre image publique. Hein. Ah oui, publiquement. Ah là là, des vrais artistes. Hein. Elles sont très fortes. Ah ouais, mais moi, non, ça marche pas avec moi. Non, moi, rien que les yeux, c'est mort. C'est mort. Et il y en a, c'est pas la voix. Il y en a même la voix, oh putain, je me sens pas bien. Bref. Mais rien que le visage, c'est bon. Et je te dis de suite. Ouais. Ouais. Elles ont marabouté les mecs. Ah mais si. Est-ce que je pense qu'ils voulaient les quitter? Moi, je pense que ils voulaient les quitter. C'est. Ils ont voulu les quitter. Et elles les ont maraboutés. C'est comme ça qu'elles gardent les mecs. Je vous le répète, assis, pas bouger, couché. Voilà. Horrible. C'est, moi, je sais pas. Elles ont un problème, c'est nana. Ah, écoutez. Et elles font des cocktails Molotov, au gré de leurs envies. Hein. Mais si. Mais si. Elles ont même essayé, concernant autre nana en face, si, de s'en débarrasser. De multiples façons. Si. Mais si. Et dans une ancienne vie, elles ont été aidées. Mais si, par d'autres nanas qui sont venues à la rescousse. Ouais, aider ce genre de nana qui faisait du maraboutage à ces mecs. Aux mecs. Mais, mais vous, les copines, vous avez pas capté que les mecs, ils étaient maraboutés? Ah, pardon. Elles vous l'ont pas dit? Qu'elle maraboutait le mec?
Une question? Non, ils vous ont pas dit. Eh ben, ça merdez pas la vie quand même. Et c'est comme ça que vous gardez les mecs. En les maraboutant. Bon. Bref. Pas étonnant que ces mecs, ils savaient plus où ils en étaient dans leur tête. Hein. Une grosse instabilité. Ils ne savaient même plus qui ils aimaient ou qui ils aimaient plus. Bon, vous devriez avoir honte. Celles qui font ça. C'est très grave. Mon Dieu. Et non, ils vous aimaient pas. Ou plus du tout. Ils étaient tombés très amoureux. On va dire peut-être pour la deuxième fois de leur vie. Grand amour. Et c'était pas vous. Et comme vous l'avez pas supporté, vous les avez maraboutés. Eh ben, ces mecs ont aimé 2 fois. Grand amour. Et pas vous, c'est pas vous. Non. Une nana, en tout cas, avec qui ils ont vécu, avec ou sans enfants, et ils sont retombés une deuxième fois amoureux, aussi fort que le premier, sinon plus. Mais comme vous l'avez pas supporté, vous avez marabouté ces mecs. Eh ben, c'est bien. Pour que, en gros, ben, ça soit comme des chiens. Des chiens, des médors. Ils ne devaient pas comprendre hein, ce qui leur est arrivé, hein, les pauvres. Oh, vous n'avez pas honte de faire ça à des hommes, ou des fois à des femmes, mais c'est plus les nanas qui sont adeptes de ça. Oh mon Dieu. Et vous savez pas qu'est-ce qu'elles voulaient, ces nanas pourries. Oui, qui vous disent que en gros, ils en avaient plus rien à foutre des autres. Ouais. Et qu'ils allaient emménager avec une autre nana, mais elle est où la fierté de toute façon, puisque vous les avez maraboutés, je sais pas combien d'années, certaines. Donc elle est où la victoire en amour là? Puisque ces mecs ne vous aiment pas. Donc elle est où la victoire? C'est pas une victoire. C'est un amour forcé. Désolé. Mon Dieu. Quel scandale. Faut pas avoir honte. Hein. Ouais. Et là, ça va plus encore. Non, ça va plus encore. Et là, moi, ça me fait peur. Ah si, qu'elles aient refait des emboutements. Ben, sur les mecs. Pour qu'ils reviennent comme Médor. Et je vous le dis. Mais s'ils reviennent, c'est pas qu'ils seront revenus dans le droit chemin ou la raison avec la nana en question. Ah non, elle les maraboute sans arrêt, je vous dis. C'est pour ça qu'ils reviennent là. Je vais pas dire parler comme nom. C'est pour ça que à pied ou en bagnole, ils retournent chez les nanas. Ou dans leur résidence, ou dans leur appartement, ou dans leur maison. C'est tout. C'est pas qu'ils retrouvent leur état d'esprit. Mais non. Elles arrêtent pas de les marabouter. C'est malade. Elles sont malades, c'est pas normal. Ça va trop loin, ça. C'est quoi? Et ces mecs, au fond d'eux, ils sont malheureux. Hein? Ils ont le cœur qui saigne. Ils ont le cœur à 1000 morceaux. Parce que ils vont à contresens de leurs émotions. Et ils aiment quelqu'un d'autre que vous. Et à chaque fois, vous les forcez à revenir avec vos... Ah mais si, vos cocktails Molotov de maraboutage, là. Ça va pas ou quoi dans vos têtes? Mais vous êtes pas normal, là où ils disent. C'est très grave ce que vous faites. Hein? De forcer l'amour d'hommes et de femmes qui ne vous aiment pas. Et qui d'ailleurs, je pense, ne vous ont jamais aimé.
Mon Dieu, comme c'est grave. Et s'il y a des mecs, écoutez bien, qui retournent dans leur domicile avec ces nanas, vous pouvez vous dire que elles avaient déjà mis en route un autre maraboutage. C'est... Alors si, puis il y a des gens qui aiment ces mecs. Ouais, qui aiment ces mecs, vraiment. Leur famille, leur mère, si ils les ont encore, parce qu'il y en a que non, ils les ont plus, il y en a que oui. Leur père, même des ex, ah ben forcez, allez les chercher, et ne laissez pas avec ce genre de femme, inhumaine, qui n'a pas d'âme, je préfère vous le dire. Parce que par exemple, ces mecs-là, s'ils retournent, écoutez, de leur plein gré, avec ce genre de femme en face, c'est qu'elles ont déjà remis un cocktail Molotov de retour affectif. Je préfère vous le dire. Ah ben écoutez, je vous le dis. Parce que là, non, ils ne veulent plus jamais en entendre parler à vie. Et là, c'est fini, fini, fini. Et si c'est pas arrivé, ça va arriver. Mais si. Alors, mais si. Ah, mais si. C'est très grave ce que vous faites. Hein, de faire des faux sentiments. Mon Dieu. Comme c'est grave. Ah, écoutez, je me le dis. Donc, moi, je passe ces messages. Et ceux qui aiment réellement la famille des mecs en face, par exemple, faites quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, s'ils retournent avec ces nanas dont je vous parle, c'est qu'ils ont remis les nanas, eh ben, on retrouve affectif. Et non, ils veulent pas en vérité. Non. C'est triste. Et là, ils espèrent que dans le futur, ils vont pouvoir être avec la femme qu'ils aiment vraiment. Ouais. Et pas faussement. Ces mecs-là espèrent pouvoir faire leur vie avec celle qu'ils aiment vraiment. Et non celle qui leur fait des cocktails Molotov de retour affectif. Oui. Mais là, elles ont déjà mis en action un autre retour affectif. Ah, si vous voyez les mecs retourner chez les nanas, vivre avec elles, ben il faut faire quelque chose. Ah mais si, écoutez, faites ce que vous voulez, mais les mecs en face ne doivent pas retourner avec ce genre de femme diabolique. Qui n'arrêtent pas de, vas-y, de leur faire des retours affectifs. Ah mais si, et c'est puissant. Mais en aucun cas, ils sont amoureux réellement de ces femmes. Non. Il y en a beaucoup qui ont une autre femme dans le cœur. C'est un truc de fou. Pourtant, c'est vrai. Il n'y en a aucune... je sais pas. Elles n'ont aucune... elles s'en foutent, en fait. Elles n'ont aucune culpabilité, aucune émotion de faire subir ça à des mecs. Non. Elles qui reviennent. Que ça redevienne comme avant, leur esclave. C'est tout. Et c'est triste, hein. C'est à se demander si ces pauvres mecs ont des amis réels. Des vrais amis. Vous avez de la merde ou quoi dans les yeux? Des vrais amis. Ou de la famille. Ouais. Vous avez de la merde ou quoi dans les yeux? Il serait peut-être temps de vous réveiller. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah mais je sais pas. Moi, ça me fale le cœur. Et pourtant, je les connais pas, tous ces mecs en face. Mon Dieu que c'est grave. Moi, je sais pas. Moi, ça me fait de la peine.
Et pourtant, je ne les connais pas. Et pourtant, et je sais pas, ça me touche. Alors imaginez, ah mon Dieu, moi je sais pas. Ne me dites pas que tous ces mecs, par exemple, ils sont pas des vrais amis, ou alors vous êtes des amis dans le coup, c'est pas possible. Ah, et que vous faites rien, et que vous préférez fermer les yeux. Ah ouais, ils ont pas de famille, ces mecs. Et vous voyez pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez pas que ces femmes-là arrêtent pas de leur faire des retours affectifs, et qui sont malheureux comme les pierres après. Eh ben, il serait peut-être temps de passer aux gens que vous aimez, hein. Réellement. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui le savent. Hein? Quel scandale. Et vous dites rien, vous laissez faire. Je suis sûr que ce genre de nana ignoble a des copines. Ou bon, il y en a qui se sont gentiment déclinées. Mais vous le savez. Arrêtez de dire que vous ne le savez pas. En vue de ce que vous avez fait avec ce genre de nana à d'autres pour vous en débarrasser. Parce que ces mecs étaient amoureux d'autres nanas. Dites pas que vous savez pas qu'elles leur font pas du maraboutage. Arrêtez de vous voiler la face. Hein. C'est mal que ça soit les anciennes copines ou celles qui sont encore copines avec ce genre de nana. Ou la famille à ce genre de gars. Vous avez du caca dans les yeux ou comment ça se passe? Mon Dieu. Vous voyez pas qu'ils sont malheureux ces mecs? Bon, après, il peut y avoir des nanas aussi, hein, qui peuvent être touchés par ça, mais c'est plus les nanas. C'est ignoble. Ignoble. Mais ça ne durera pas. Non. Non. Ça ne durera pas à vie, cette histoire. Je préfère... Ah ben non, ça ne durera pas à vie. Parce que ce genre de femme, d'une manière ou d'une autre, va être arrêté. Arrêté dans le sens qu'il y en a qui vont s'en mêler. Mais si. Les arrêter absolument. Mais si, il y en a qui vont le faire. Mais si, c'est pas possible. Donc voilà, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée, bye bye.